La première chose que la femme a faite après sa réincarnation, c'est de remplir délibérément l'adresse de livraison avec celle de ses voisins. Elle a commandé des plats à emporter tous les jours pour ses voisins, parce qu'elle se souvenait clairement dans sa vie précédente. Son voisin était une animatrice en direct qui passait ses journées à danser en ligne pour captiver les gens, attirant ainsi de nombreux grands frères du classement, qui lui donnaient des sommes énormes, mais pour éviter que ses grands frères ne trouvent l'endroit de son émission, elle remplissait toujours l'adresse de livraison avec celle de la femme. Chaque fois que le livreur arrivait, elle entendait la porte s'ouvrir. Elle prétendait que l'adresse était incorrecte et, avec une expression d'excuse, elle emportait les cadeaux coûteux. Au début, la femme ne prêtait pas attention. Mais un jour, la femme du grand frère numéro 1 découvrit l'existence de la voisine et suivit l'adresse de livraison jusqu'à la femme. Elle se précipita pour l'insulter, ce qui ruina la réputation de la femme et la fit perdre son travail. Le voisin, cependant, ne ressentait aucune culpabilité pendant ce temps. Après avoir épuisé l'argent de son grand frère, la voisine le bloqua complètement furieux. Le grand frère chercha la femme, et après avoir retrouvé l'adresse, il la tua d'un coup de couteau. Peut-être que le ciel, prenant pitié de son sort tragique, lui donna une seconde chance, une réincarnation. Après sa réincarnation, la femme jura qu'elle ne ferait plus les mêmes erreurs. Quand elle vit le livreur apporter une nouvelle commande, elle savait que c'était un autre cadeau du grand frère pour la voisine. Quand la voisine arriva en disant qu'elle avait mis la mauvaise adresse, elle prit immédiatement le colis et déclara que l'adresse était la sienne. Peut-être que c'était un cadeau d'un prétendant. Elle se retourna, prête à entrer chez elle avec les fleurs et l'argent. La voisine changea soudainement d'expression. Elle l'accusa de vouloir de l'argent, en disant que cela n'était pas la première fois qu'elle remplissait l'adresse. De sa maison, elle exigea que la femme lui rende les fleurs. Mais cette fois, la femme ne comptait pas céder. Elle répondit froidement, « Il n'y a aucune preuve que ce soit à vous. » Puis elle ferma fermement la porte. Peu importe combien la voisine criait dehors, la femme ne se laissa pas perturber. Puis, la femme décida de commencer sa vengeance. La première étape fut de modifier toutes ses adresses de livraison pour les faire passer chez ses voisins. Les jours suivants, elle commença à commander des plats en grande quantité, harcelant ainsi la vie de la voisine. Sa vie fut complètement perturbée. Mais le lendemain, la voisine se présenta chez elle, l'air épuisé, et s'excusa en souriant. Elle admit que c'était sa faute, mais la femme, voyant son attitude, sut immédiatement qu'elle avait une demande secrète. Comme prévu, la voisine lui proposa d'échanger de chambre. Elle invoqua des conseils médicaux et expliqua qu'elle avait besoin de plus de soleil. Mais la femme, voyant clair dans son jeu, comprit qu'elle voulait qu'elle prenne sa place pour accueillir le jugement de la femme du grand frère. Même si elle connaissait la réponse, la femme accepta, car cette fois, elle comptait utiliser la femme du grand frère pour donner une leçon à la voisine. Comme prévu, à peine l'échange de chambres effectué, la femme du grand frère arriva furieusement chez la voisine. Mais en voyant la voisine rentrer dans la maison, elle la reconnut. Immédiatement comme celle qui avait séduit son mari, la voisine nia, furieusement, et expliqua qu'elle était la voisine. Elle dépeignit la femme comme une personne malhonnête qui volait l'argent des autres. Elle fit semblant de dire qu'elle irait chercher la femme pour elle. Mais la femme, cachée dans le couloir, observait tout. Quand elle sortit enfin, la voisine se retourna immédiatement et accusa la femme d'être l'animatrice face aux insultes de la femme du grand frère. La voisine se réjouissait. La femme, imperturbable, lui répondit qu'elle n'était pas l'animatrice. Mais la femme du grand frère ne voulut rien entendre. Elle ne croyait pas un mot de ce que disait la femme.